Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'ai envie dans cet épisode de te parler des conséquences de jouer ta note. Je te rappelle que jouer ta note, chaque être humain, on a une note unique qui représente nos besoins, nos objectifs, nos désirs, notre façon de voir le monde unique, notre façon de ressentir les choses uniques. Bref, on est juste un être humain unique. Et comme à la manière d'un enfant, quand on s'autorise et qu'on ose exprimer l'être unique qu'on est, c'est là où le kiff, l'énergie, la confiance commencent à émerger. C'est là où tout un tas de blocages qu'on avait avant, de peur, de doute, de procrastination, de manque de confiance en soi, etc., pètent naturellement, puisque c'était des conséquences de travestir sa note. Et donc dans cet épisode, je vais te parler d'une des conséquences quand tu réapprends à jouer ta note, c'est-à-dire quand tu oses de plus en plus au quotidien t'affirmer, jouer ton son à toi, dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens, faire des choix à partir de toi, poser des actions à partir de toi. Régulièrement, quand j'accompagne quelqu'un en coaching, je m'assure dès le début, dès la première séance, qu'il ou elle est conscient du prix à payer de réapprendre à jouer sa note. Parce que pour n'importe quel objectif que tu vas te fixer, que ce soit d'avoir plus de belles relations, plus d'argent, plus de je sais pas quoi, tu as un prix à payer. Tu vas avoir des bénéfices et tu vas avoir des inconvénients. Et si au début tu n'es pas conscient des inconvénients et que tu n'as pas été OK dès le départ pour dire OK, je sais que si j'atteins cet objectif, il y aura ces inconvénients-là, j'aurai ce prix-là à payer, il est très possible que tu t'auto-sabotes, que tu fasses du surplace et que tu n'atteignes pas ton objectif. Un des prix à payer, quand tu rejoues ta note, c'est de déplaire. Tant que tu es en mode « je me conforme à mon environnement extérieur, je suis celui ou celle qu'on attend de moi, je fais ce qu'on attend de moi » et que donc tu travestis ta note, tu vas être dans un espèce d'entre-deux où tu vas moins déplaire. L'avantage de ça, c'est que tu vas être moins confronté à la critique, tu vas être moins confronté au jugement des autres, tu vas être moins confronté à des gens qui vont être en désaccord avec toi. L'inconvénient, c'est que tu vas aussi moins plaire. Parce que forcément, plus tu apprends à jouer ta note, plus tu vas plaire et déplaire. Et le prix à payer, quand tu oses être toi, être qui tu as envie d'être, faire ce que tu as envie de faire, avoir ce que tu as envie d'avoir, ça va être que tu vas plus déplaire. Ça veut dire que dans ton environnement, plus tu vas jouer ta note, plus il y a des gens, peut-être avec qui tu avais une relation amicale, de couple, de connaissance, familiale. Tu as des gens qui vont être de plus en plus attirés par toi magnétiquement et tu as des gens où ça va coincer. Des gens qui vont commencer à te regarder d'une autre manière. Des gens qui vont peut-être commencer à te dire « Oh mais qu'est-ce qui se passe là, tu es en train de changer. Oh mais pour qui tu te prends. Oh mais tu te la pètes. Oh mais tu n'y arriveras pas. » etc., etc. La plupart du temps, ces résistances de l'extérieur, parce que forcément, les gens, quand tu changes, il y a souvent une certaine résistance parce que les gens sont habitués à une certaine version de toi et quand tu sors de cette version de toi, certains peuvent dire « Ah mais tu te trahis, ah mais t'es plus la même personne qu'avant » et vont peut-être essayer même de te culpabiliser de ça. Ça part pas forcément d'un mauvais sentiment parce que souvent, ces gens-là t'aiment vraiment, mais ça leur fout la trouille. Ça leur fout la trouille parce que ça les met face à leurs propres difficultés à ne pas jouer leur note. Ça les met face
à des choses qu'ils aimeraient peut-être faire, à des choses qu'ils aimeraient peut-être dire, à des choses qu'ils aimeraient peut-être être, mais qu'ils ne s'autorisent pas à dire, à faire, à être. Et donc ça les met en face de ça. Et par un mécanisme de protection, ils vont automatiquement t'attaquer et remettre en cause ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es. Donc le prix à payer, c'est ça. Plus tu vas jouer ta note, plus tu vas avoir de résistance de l'extérieur. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être certaines relations vont se transformer. Peut-être même que certaines relations vont s'étioler. Peut-être même que certaines relations vont tout simplement s'arrêter, que tu vas perdre des connaissances, que tu vas perdre des amis, que tu vas perdre ton conjoint. Là, je te parle de cas extrêmes. Je ne veux pas faire passer le message que quand tu joues ta note, forcément, tout le monde te déteste et que tu perds tous tes proches autour de toi. Non, mais il est possible que ça arrive. Je sais, personnellement, je le vois dans ma vie à moi, que plus je joue ma note, plus j'ai des gens qui s'éloignent de moi. Plus j'en ai aussi qui viennent vers moi, que je ne connaissais même pas, que ce soit des clients, des nouvelles personnes, des amis, enfin des gens dans une soirée ou autre. Et plus j'en ai qui vont s'éloigner de moi. Et parfois, enfin c'est même pas parfois, mais ça fait mal. Quand tu as un très bon ami ou une très bonne amie avec qui tu avais une belle relation et que tu vois que lui, il réagit plutôt mal au changement, à ton changement, ça fait mal, ça fait chier. Et en fait, tu as deux options par rapport à ça. Tu as deux manières de voir ce truc-là. La première manière, c'est de te dire, en fait, si il me dit ça ou si elle me dit ça, si elle me critique, si elle me juge, cette personne, si elle n'est pas d'accord face à mon changement, c'est sûrement qu'elle a raison. Et donc, du coup, je vais revenir en arrière et je vais me reconformer à ce qu'on attend de moi. Je vais retravestir ma note parce que déplaire, on n'aime pas ça. Et donc, je vais rejouer ma note d'avant parce qu'au moins, ma note d'avant, j'étais tranquille et puis cette relation, elle se passait bien. Donc, en fait, je vais nier mon désir d'être, avoir, faire quelque chose d'autre ou être quelqu'un d'autre pour gagner ce pseudo-amour-là. Donc, je vais revenir dans le schéma, je me conforme à la norme pour plaire. Soit, je perçois ce signal-là de « Putain, mais ça veut dire que je suis clairement en train de jouer ma note. » Cette résistance de l'extérieur, de mon ami, de ma femme, de ma mère, de mon fils, de je ne sais pas qui, est en train de me montrer que de plus en plus, je suis en train d'oser être moi. Et que comme je sais que quand j'ose être moi, j'ai plus de résistance, cette résistance elle est là pour m'indiquer que putain, trop fort. Ça n'enlève pas que c'est chiant. Ça n'enlève pas que quand tu as une relation à laquelle tu tiens et que tu sens cette résistance en face, ça ne change pas que ça peut générer de la souffrance, bien évidemment. Mais déjà, quand tu commences à percevoir ces choses-là, ensuite, tu as le choix. Et c'est pas mal de se dire du coup je vais me reconformer, et c'est pas bien de se dire non, je vais continuer à jouer ma note. C'est juste un choix. Et l'idée, c'est d'être conscient des conséquences que vont avoir ce choix. Attention, il y a un piège là-dessous que tu vas voir souvent dans le dev perso ou quand tu vas commencer à lire des livres, machin, ils vont te dire tu as tout un pan du dev perso, c'est mais non, mais crois en toi, c'est tes rêves en premier, tes objectifs en premier, et les autres, en gros, qu'ils aillent tous se faire voir, s'ils ne sont pas contents, c'est la même. Et en gros, à la limite, il y a même parfois ça, c'est sépare-toi dans ton environnement de tous les gens qui sont pas, qui te soutiennent pas dans ton rêve ou qui résistent à ton changement ou quoi. Donc là, on est dans l'extrême inverse, on n'est plus dans du coup je me conforme à mon environnement, on est dans j'emmerde mon environnement, allez tous vous faire voir. Tu peux faire ça, on se retrouve dans 6 mois, tu es à peu près tout seul, isolé, à te dire mais ils sont passés où mes proches. Donc l'idée c'est pas de tomber dans le fantasme, oh là là les autres sont méchants, oh là là les autres ne veulent pas mon bien, oh là là, non. Va y avoir des résistances de l'extérieur. Est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ma note ou pas? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix que peut-être telle ou telle personne va s'éloigner? Quel choix je fais par rapport à ça? Et ouais,
ça fait mal quand tu fais le choix de jouer ta note et que peut-être il y a certaines relations qui vont s'étioler. Après, c'est à toi de te poser la question, et je pose vraiment la question de manière neutre. Est-ce que j'ai envie de travestir ma note pour que cette relation puisse perdurer, ou est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ma note, quitte à ce que cette relation s'étiole ou même disparaisse. Bien sûr, je te pose la question de manière binaire, et encore une fois, on n'est pas dans soit je me travestis et tout le monde m'aime et je garde mes relations, ou soit je joue ma note et je perds tout le monde. Pas du tout. Voilà, j'ai envie de conclure sur ça n'empêche pas, même si tu fais le choix de jouer ta note et que tu es face aux résistances de l'extérieur, de continuer à maintenir des relations avec les gens qui sont en résistance. Si pour toi c'est des relations que tu veux continuer, si c'est des relations qui sont importantes pour toi, en fait des fois il y a de la résistance, et puis peut-être qu'en fait au bout de 3 mois la personne elle va comprendre, et puis tu vas même peut-être l'inspirer, elle va te dire 4 mois plus tard merci parce que ça me faisait peur là quand tu faisais tel projet, ou que tu osais faire ci, ou que tu osais dire ça et tout. Je peux te dire que c'était vraiment inconfortable pour toi de devoir changer comme ça. Aujourd'hui, tu m'as donné envie de faire la même chose. Aujourd'hui, tu m'as donné envie de démarrer ce projet. Ça fait 10 ans qu'il est sous le placard, que j'ose pas le faire, je vais y aller. Aujourd'hui, tu m'as donné envie d'avoir telle discussion ou de dire tel truc à mes parents ou à mon mari que j'avais jamais dit jusqu'ici. Et quand je t'ai vu, toi, avoir le courage d'oser être toi, ça m'a donné cette force et ce courage d'oser être moi. Voilà pour ce prix à payer quand tu réapprends à jouer ta note. Jouer ta note, c'est simple, mais c'est pas facile. Donc si tu veux faire le chemin en étant accompagné pour te libérer de toutes ces couches de conditionnement qu'il y a autour de toi, moi j'accompagne les gens dans un programme qui s'appelle la métamorphose. Il y a plusieurs versions de ce programme. Si tu sens que c'est le moment pour toi de faire bouger les choses, que tu n'as pas envie de faire le chemin seul, et que gagner du temps, de l'énergie, et que ce soit moins souffrant pour toi, ça fait partie de tes priorités, tu peux tout simplement m'envoyer un message sur Facebook, Charles Ariel, ou sur Instagram, pareil, Charles Ariel. Je te souhaite réellement de jouer ta note de plus en plus, parce que c'est un vrai kiff. À très vite. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.